Youssef, vous n'êtes pas sans avoir été, comme nous tous, abreuvé d'interventions récentes d'Éric Zemmour, un soi-disant polémiste. On en connaît de vrais qui ne sont pas invités sur tous les plateaux de télévision. J'ai envie de vous poser donc une question ouverte. Qu'avez-vous à lui répondre quand il annonce que les musulmans devront choisir entre la France et l'islam? C'est une question qui est en fait fondamentale parce que on oppose la France à l'islam, mais en réalité, si on remonte dans l'histoire, on a opposé le christianisme à la République. Donc déjà, il faudrait commencer par définir ce qu'est la France. Est-ce que c'est la France traditionnelle historique ou est-ce que c'est la France républicaine, laïcarde et anti-religieuse? Donc en effet, si on assimile la France à la République, l'islam n'a pas sa place en France, mais aucune religion n'a sa place en France, si ce n'est la religion laïque. Dans le dernier chapitre de mon ouvrage, je traite de cette question-là, en mettant en évidence que les révolutionnaires ont voulu détruire le catholicisme, mais en imposant une nouvelle religion. Comme l'a dit Vincent Payon, que je cite d'ailleurs, qui est un grand spécialiste de ces questions-là, au-delà de son activité politique. Et il a mis en évidence, il a expliqué que la laïcité était en fait la religion recherchée par les révolutionnaires depuis 1789 pour remplacer l'Église. D'accord? Donc lui, il dit bien qu'il faut abolir toute orthodoxie, quelle que soit la religion. Donc si Éric Zemmour parle de République, oui, en effet, la République doit être tout à raser, tout à raser. Maintenant, voilà ce que j'ai à répondre à Éric Zemmour sur ce point-là particulier. Et peut-être que vous avez d'autres... Oui, enfin, peut-être qu'il y a d'autres questions parmi le public. Levez la main, allez-y, hein, c'est... Monsieur. Attendez de parler bien dans le micro. Bonjour, pardon. Je voulais vous demander, en fait, comme je suis un passionné d'histoire aussi, et que j'aime beaucoup lire des ouvrages, comment convaincre mon entourage qu'en fait les écrivains que je lis sont plus authentiques que ceux que, par exemple, on va dire l'establishment nous propose. C'était ça ma question. Alors, il faut être factuel. Après, je ne sais pas qui est-ce que vous lisez exactement, donc je ne peux pas, je peux pas vous dire si vos auteurs sont plus crédibles que ceux qu'on nous impose dans les médias. Mais c'est une question, comment dire, académique. En réalité, si vous prenez un livre ou si vous prenez les propos de Zemmour ou d'autres qui affirment des choses sans preuve, sans référence, sans source, il est facile de démontrer que ce qu'ils disent relève du mensonge. Je vais vous donner un exemple pour continuer sur Zemmour. Lorsque Éric Zemmour dit, lui et Finkielkraut depuis plusieurs années, que partout dans le Coran, il est écrit qu'on doit égorger les juifs et les chrétiens. Moi, je leur demande juste de nous citer les versets, de nous donner les références. Lorsque vous avez quelqu'un comme Michel Onfray, qui écrit un livre qui s'appelle Penser l'islam, lorsqu'on l'écoute, on se rend compte qu'il a il n'a que quelques notions théologiques de ce qu'est l'islam, même sur le plan historique, politique et civilisationnel. Il ne peut pas être pris au sérieux. Et vous avez un certain nombre d'auteurs comme ça. Donc, si vous voulez convaincre vos amis, vous prenez les livres, vous voyez les notes de bas de page et vous allez à la bibliographie. Si vous voyez qu'il n'y a pas de bibliographie ou que, comme Zemmour dit, je n'ai pas à donner mes sources parce que je suis journaliste, voilà, tout est dit. On peut raconter tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on est journaliste. Voilà. Mais, par exemple, moi c'est comme ça que je travaille. Cet ouvrage-là, qui est un ouvrage grand public, contrairement, même si le premier est assez facile d'accès, ce livre-là contient 278 notes de bas de page, pour 200 pages seulement. Tout ce que j'avance est référencé. On ne peut pas écrire des livres et raconter n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête. Et ces gens-là qui mentent et éhontément, ils savent qu'ils mentent. Mais ils ont un projet derrière. Maintenant, il s'agit d'analyser ce projet final. Oui. Bonjour à tous. Moi, ce serait plutôt une question. Bonjour.
théologique en fait, plus que historique, puisque je pense que, enfin je sais pas, si l'islam a fait sa scolastique, si elle a confronté un peu, ça serait une question à élaborer, mais de ce que j'en sais par rapport aux musulmans que j'ai rencontrés, avec qui j'ai échangé, moi ma question fondamentale, c'est le Christ qui est reconnu comme un prophète dans l'islam, on est bien d'accord, qui est quand même antérieur de 700 ans au prophète, qui se retrouve aussi dans l'eschatologie, puisque c'est lui qui revient à la fin, donc comme dans la nôtre d'ailleurs, juger les vivants et les morts, tout ça. Je voudrais savoir que si c'est l'alpha et l'oméga, quelle est l'importance de la révélation du prophète au milieu, quoi. J'ai du mal à saisir, dans une cohérence, je dirais, dialectique, comment un prophète qui est là 700 ans avant et qui se retrouve celui qui revient à la fin pour rétablir l'ordre, et le prophète, lui, au milieu, il revient pas, on ne sait pas, il est... Enfin, c'est bizarre, parce il est à la fois l'alpha et l'oméga chez vous. Bon, chez nous, c'est Dieu le Fils, donc ça, c'est une autre partie théologique. Chez vous, il est l'alpha et l'oméga selon le Coran, et en même temps, il y a le prophète au milieu qui vient un peu... voilà, c'est la question, en fait... peut-être que ni toi, ni moi, ni personne ne pourrait, il faudrait se réunir à... Mais je veux dire, voilà, c'est une question voilà, de scolastique fondamentale, quoi. D'accord. Je vais répondre. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, ce que j'expose dans le premier chapitre, l'islam n'est pas une nouvelle religion. Dans le Coran, il est clairement écrit que ceci n'est qu'un rappel, à l'univers. Il n'y a pas de nouveauté, comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment la tradition abrahamique qui s'est continuée. Si par exemple on prend les anciens prophètes bibliques, par exemple Jérémie, Isaïe avant lui, je ne vais pas parler de Daniel, mais même le Christ, lorsqu'il vient, il fait des rappels. Il rappelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des travestissements, des manipulations théologiques. Il y a eu, si par exemple vous prenez dans Jérémie, il est écrit, en parlant aux scribes, ne dites pas que la Torah est la parole vraie, car le calame mensonger des scribes l'a rendu mensongère. Déjà chez Jérémie, on a ça. On l'a aussi chez Isaïe, et on le retrouve chez Jésus, qui met en évidence et qui dit aux pharisiens, vous avez aboli la loi pour imposer votre propre tradition. Et l'islam, le Coran, vient justement, c'est ce que dit le Coran, rétablir la vérité. C'est-à-dire, un des noms du Coran, c'est Al-Furqan, c'est-à-dire le séparateur, celui qui distingue le vrai du faux. Donc voilà. Maintenant, pour la question du Christ, la parousie. Alors, nous, on ne dit pas qu'il est l'alpha et l'oméga, mais dans le Coran... Oui, bien sûr. Oui. Alors Jésus, dans le Coran, il est le souffle et le verbe de Dieu. Souffle et verbe de Dieu, il est le Messie et il est prophète. La véritable distinction, en fait, sur le caractère de Jésus, c'est que dans le christianisme, il est le verbe incarné. On retrouve aussi cette question d'incarnation dans le stoïcisme. Dans le stoïcisme, Dieu, qui est appelé Zeus, a créé l'univers par ce qu'on appelle des hypostases, des émanations. Et donc, son être est dans sa création. D'accord ? On retrouve ça dans le christianisme, dans justement l'évangile de Jean, premier chapitre, premier verset, où il est écrit que le Verbe est Dieu. Donc, si Jésus est le Verbe de Dieu, il est Dieu. Or, dans l'islam, il n'y a pas cette conception, il n'y a pas d'hypostase, il n'y a pas d'émanation divine. Donc, il est le Verbe de Dieu, mais le Verbe de Dieu n'est pas Dieu lui-même. Donc, il y a une véritable distinction entre Dieu et son Verbe. Voilà. Et il est aussi écrit dans le Coran que Jésus est le signe des signes de l'heure. C'est-à-dire qu'il est l'ultime signe avant la fin du monde. Et il est donc sa venue va ponctuer, en fait est un point de ponctuation à toute l'histoire. Il est attendu
en islam, dans l'eschatologie musulmane. Alors, il n'a pas tout à fait le même rôle que dans le christianisme, parce que dans le christianisme, il y a cette notion de Pantocrator, comme les chrétiens croient que Jésus est Dieu lui-même, lorsqu'il reviendra sur terre, son pouvoir sera en fait de caractère divin. Dans l'islam, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas cette notion-là, mais il y a une autre notion qui est assez proche, c'est celle du règne de Jésus sur toute la terre. Ça existe en islam. En tout cas, il y a un hadith qui parle de cela. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. C'est juste le prophète au milieu. Le prophète joue le même rôle. Enfin, déjà, il est le sceau des prophètes. Alors, je vais vous citer un hadith pour que vous puissiez comprendre. Le prophète parle à ses compagnons et il leur dit « Je vais vous expliquer mon rôle, en gros, son rôle et sa situation dans la tradition prophétique. » Il dit « Imaginez une maison construite, ornée, belle, mais à un angle, il manque une pierre. Et il dit, certes, je suis cette pierre, certes, je suis le sceau des prophètes. » Voilà comment on considère le prophète. D'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Déjà, Bonjour. déjà, merci pour ce que vous faites. Merci. C'est un honneur de vous voir. Merci, c'est gentil. Et je voulais juste répondre à sa question par rapport au prophète Mahomet, Mohammed, dans la Torah, et dans les chants de Salomon. Chapitre 5, verset 16. On parle de sa venue. Non, chapitre 16, verset 16. Non, oui, chapitre 5, verset 16, c'est ça. Cantique des cantiques. Voilà, tout à fait. On parle de sa venue. Et après, il faut avoir l'oreille fine, parce que quand on chante, on entend Mohammed d'ennemi. Ouais. Après, dans la Bible, je crois que c'est le chapitre de Jean, l'évangile, excusez-moi, de Jean, on dit... chapitre 16, versets 7 à 14. Après, je ne retiens pas moi, les numérotations, c'est moi, c'est zéro. Il y a Jean qui dit que Jésus parle à sa tribu, à ses adeptes. À ses apôtres. Il leur dit, je dois partir pour qu'il vienne. Parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Et au départ, dans les écrits, il donne son nom. Et, je vois où Ahmed, vous voulez en venir. Ahmed ou Mamed. Je vois où vous voulez en venir. Mais Et dans les siècles ont passé, la Bible a été réécrite, je crois, 14 fois, 15 fois, et on a remplacé son nom par le Paraclet. Et c'est ce qui a fait l'erreur, je pense, chez les chrétiens. C'est qu'ils ont oublié son nom et ils le remplacent par le Paraclet. Et le Paraclet, pour eux, c'est Jésus qui va revenir. Alors, je sais où vous voulez en venir. Alors, c'est pas là. Moi, je ne traite pas de ces questions-là. Comme je l'ai dit au début, mon travail ne consiste pas à expliquer, à démontrer que le prophète était annoncé ou que l'islam. Oui, bien sûr. Ce que j'ai fait, par exemple, dans le premier chapitre, ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est que j'ai pris un verset sur lequel les juifs, les chrétiens et les musulmans sont d'accord, sur la descendance d'Ismaël. C'est vraiment historique, c'est-à-dire que pour un certain nombre de chrétiens, théologiens juifs, l'arrivée du prophète Mohammed, l'expansion musulmane et l'accomplissement de cette promesse faite à Abraham, qu'on y croit ou pas. Mais j'aurais pu rentrer dans tous ces détails-là, et pour essayer de montrer que le prophète est annoncé. Mais ce n'est pas mon sujet. Il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là. Il y en a encore actuellement qui sont les héritiers d'Ahmed Didat. Je connais ces questions, je les ai étudiées, mais ce n'est pas mon sujet. Je traite de questions historiques, politiques, géopolitiques. Et pourquoi, je le répète, je suis parti de ce verset dans la Genèse, c'est pour remettre, entre guillemets, tout le monde d'accord. Les juifs, les chrétiens, les musulmans, en tout cas, sur l'expansion musulmane. D'ailleurs, je cite celui qui a écrit le livre majeur en français sur l'expansion musulmane, Robert Mantran, un important universitaire turcologue, qui lui-même, et d'autres, comme par exemple Jean Pirenne, grand médiéviste,
n'arrivait pas à s'expliquer de manière rationnelle l'expansion musulmane, parce que matériellement, il était très difficile d'expliquer comment des bédouins incultes ont pu conquérir toute cette terre et réussir à édifier un empire, une civilisation. Ce n'est pas les Arabes qui ont édifié cette civilisation, c'est un autre détail. Mais voilà, il ne s'expliquait pas cela. Pourtant, on ne peut pas dire que Henri Pirenne ait été très favorable à l'islam, mais il dit que c'est un miracle que cette religion ait pu s'étendre aussi facilement et aussi vite, sachant que, il le souligne lui-même, il n'y avait pas d'obligation de conversion. Ça, c'est important. Je le montre dans l'ouvrage. D'ailleurs, si on fait une analyse historique, notamment de la période omeyyade, qui arrive très tôt après la disparition de ce qu'on appelle les compagnons bien guidés, les Omeyyades, donc à la tête de l'empire musulman, ne voulaient pas que les non-musulmans se convertissent à l'islam, parce qu'ils avaient augmenté de manière importante les impôts sur les non-musulmans, alors qu'en théorie, normalement, l'impôt des dhimmi est inférieur à l'impôt, la zakat, que doivent payer les musulmans. Donc, c'était voir des non-musulmans se convertir massivement à l'islam, pour les Omeyyades, c'était un mauvais business. Vous voyez ? Bonjour. 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 Vous avez parlé d'Éric Zemmour et tout à l'heure d'un projet. J'aurais aimé avoir des détails quant à ce projet. Et également, Éric Zemmour a récemment parlé dans une interview de Samuel Huntington. Je crois que vous en parliez avec Bernard Lewis, voire vous pouvez remonter encore un peu plus loin. Et j'aurais voulu que vous nous parliez de ce projet. Quel lien faites-vous, par exemple, avec le noachisme dont traite Pierre Hillard? Merci. Juste pour pas que j'oublie. Alors, le projet. Dans mon premier ouvrage, donc, Occident Islam, tome 1, tout est dans le sous-titre, hein, Source et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Je présente mes travaux sur l'origine du sionisme. Donc, je ne vais pas refaire la conférence ici, qui remonte au XIIIe siècle. Mais l'accomplissement en fait, du projet sioniste dans l'esprit des messianistes depuis le Moyen-Âge ne pouvait s'accomplir que par la destruction de ceux qu'ils appellent Édom et Ishmaël. Édom, c'est l'Europe chrétienne, et Ishmaël, ce sont bien sûr les musulmans. Donc il s'agissait dès le départ, pour les messianistes, d'envoyer le monde occidental contre le monde musulman, et afin qu'ils se détruisent mutuellement. Je vous donne quelques exemples. Celui qui va ouvrir la boîte de Pandore du sionisme au XIIIe siècle, en 1263, Moïse Nahmanide, dit que l'on reconnaîtra le Messie, à cela il viendra auprès du pape, et demandera au pape, plutôt soumettra le pape, afin que le pape libère le peuple juif de l'exil, donc qu'il les ramène en Terre Sainte. Plus tard, en 1280, Abraham Aboulafia, se prenant pour le Messie, essaie de convaincre le pape de ramener le peuple juif en Terre Sainte, mais le ramener en Terre Sainte impliquait de chasser les musulmans de la Terre Sainte. Puis, là où ça va vraiment se préciser, cette stratégie du choc des civilisations d'essence messianique, c'est au XVIe siècle, où lorsque des kabbalistes qui s'appelaient David Rivuni et Solomon Molko, donc entre 1525 et 1532, ont voulu pousser d'abord la papauté, puis même juste avant le roi du Portugal, Jean III, puis l'empereur du Saint-Empire romain germanique, contre les Ottomans en Palestine pour chasser les musulmans et y instaurer et restaurer le royaume d'Israël. Et ça part d'une eschatologie que l'on trouve par exemple dans le Zohar, donc livre important de la mystique juive, rédigé entre 1280 et 1286, où il est clairement écrit que Ishmaël donc, contrôlera la Terre Sainte, mais pas de manière définitive, puisque son alliance avec Dieu est imparfaite.
Et le Zohar dit que Ishmaël provoquera des troubles partout dans le monde et que Édom répondra à ces troubles en attaquant Ishmaël. Et ils disent qu'il y aura 3 batailles, une sur mer, une sur terre, une proche de Jérusalem. Et ensuite, ils disent qu'Édom chassera Ishmaël, mais qu'il n'occupera pas la Terre Sainte. Voilà. Puis, cette eschatologie va se développer au cours des siècles, notamment avec le mouvement sabbatéen et franquiste, puisque ces mouvements-là ont pour but de pénétrer le monde chrétien et musulman pour les détruire de l'intérieur. Donc, c'est cette idée que le règne d'Israël ne peut venir que par la destruction d'Édom et d'Ismaël a une permanence dans l'histoire et il y a eu des tentatives successives. Maintenant, vous me parlez de Samuel Huntington, vous dites que Zemmour en a parlé. Samuel Huntington, celui qui a écrit le fameux livre « Le choc des civilisations », est en fait l'ancien assistant de Bernard Lewis, dont j'ai parlé tout au début, qui a en fait laïcisé, donné un habillage pseudo-scientifique à cette stratégie du choc des civilisations en 1957. En 1957, qu'il a véritablement pour la première fois donné cette expression du choc des civilisations. Et en fait, Bernard Lewis n'est pas un historien, oui, il n'est pas un historien neutre, puisque il a travaillé pour le Foreign Office britannique. Il est détenteur de 3 nationalités, israélienne, britannique et américaine. Avant 2003, avant la guerre de 2003, il a été très actif pour pousser, pour convaincre en particulier Dick Cheney de partir en guerre contre l'Irak, au bénéfice, in fine, d'Israël. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une vaste stratégie qui remonte au Moyen-Âge, qui vise à pousser le monde chrétien contre le monde musulman. Et en parallèle, il y a eu ces mouvements-là franquistes en Europe et sabbatéens dans le monde musulman, qui visaient à pénétrer donc, le christianisme et l'islam pour les détruire de l'intérieur. Maintenant, on est arrivé à la phase finale de cette stratégie, puisque le monde musulman est en décomposition, le monde occidental est en décomposition aussi, mais sous d'autres formes. Les puissances occidentales sont dirigées par les États-Unis, qui eux-mêmes suivent, en tout cas dans le monde musulman, la politique inspirée par les Israéliens et les sionistes. Maintenant, le rôle de Zemmour en France, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de vaste division du travail. Bernard Lewis a travaillé à détruire le monde musulman avec le lobby pro-israélien. Bernard-Henri Lévy a contribué à détruire la Libye. Et d'ailleurs, il a dit lui-même, devant le CRIF, qu'il a fait ça, je crois, en tant que juif. Vous avez des gens comme George Soros, qui, après que des gens comme Bernard Lewis aient provoqué la destruction du monde musulman, vont pousser, financer les vagues migratoires pour, provoquer, in fine, des guerres civiles en Europe. Et vous avez des gens à l'échelle nationale, comme Alain Finkielkraut et Éric Zemmour, qui font ce même travail-là, c'est-à-dire envoyer les chrétiens contre les musulmans contre les chrétiens. C'est la même stratégie, sauf que le rôle de Zemmour n'apparaît pas très clairement, puisqu'il se définit depuis plusieurs années comme un juif assimilé. D'accord ? Sauf que le problème, c'est que les gens, surtout les milieux de la droite nationale catholique, qui sont pour beaucoup des fans de Zemmour, méconnaissent la tradition juive et les traditions juives. Parce qu'ils s'imaginent qu'Éric Zemmour est une exception dans la communauté juive. Or, il existe depuis le XVIIIe siècle un mouvement dans la tradition juive, qui est né au XVIIIe siècle, qui s'appelle le mouvement assimilationniste, la Haskalah. La Haskalah, le père fondateur de ce mouvement-là, est Moses Mendelssohn. Et il a défendu l'assimilation des Juifs en apparence en Europe en 1780. Or, ce même Moses Mendelssohn est rattaché au mouvement franquiste. Et le mouvement franquiste, comme je l'ai dit, défend l'idée, le projet
de s'assimiler en apparence pour détruire de l'intérieur, être plus catholique que les catholiques, comme les sabbatéens étaient plus musulmans que les musulmans. Et Éric Zemmour appartient directement ou indirectement, même s'il n'en est pas conscient, à cette tradition-là, plus français que les Français. Vous voyez? Donc c'est lui maintenant, et Alain Finkielkraut, qui disent ce qu'est être français, et peut-être même ce qu'est être catholique, sans l'être. Ça a permis à Éric Zemmour, surtout, de manière plus subtile qu'Alain Finkielkraut, d'influencer une bonne partie de la droite nationale des milieux catholiques pour les ramener dans ce qu'appellent les psychosociologues le piège abscon. C'est-à-dire que Zemmour, durant des années, défendait l'assimilationnisme, expliquait ce que c'était qu'être français, mais sans jamais parler d'Israël, sans jamais défendre le sionisme. Pour avoir la confiance justement de ces catholiques, des gens de ces milieux-là. Et une fois qu'il a acquis cette confiance, une fois qu'il est devenu un leader d'opinion dans ces milieux-là, in fine, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en réalité, c'est Israël, donc les militaires israéliens, qui vont permettre à l'armée française, grâce à leur expérience à Gaza, de nettoyer les banlieues. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Éric Zemmour a ramené jusqu'au bout de ce piège abscon tous ces milieux-là, catholiques, droite nationale, etc., pour valider la politique israélienne. Comme, en fait, il a le même discours au final que Benjamin Netanyahou, qui dit l'an prochain, vous aurez des attentats. En gros, si vous ne ralliez pas Israël, si vous ne suivez pas l'exemple d'Israël, vous serez détruits. Donc Éric Zemmour est en train d'expliquer aux Français que s'ils ne suivent pas la politique israélienne, c'est-à-dire en fait bombarder des populations civiles, massacrer des femmes et des enfants, eh bien vous serez détruits. Vous voyez? La stratégie du choc des civilisations se fait à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Et chacun joue sa partition. Voilà, j'espère avoir été clair. Alors, il nous reste une question là-bas, une question j'ai pas ici. Oui. Le noachisme. Oui, nous sommes noachisme. Alors, allez-y, je vous en prie. Oui, alors, dans l'introduction de mon livre, la fin de l'introduction de mon livre, je défends, surtout en m'appuyant sur le 5e chapitre, sur le retour des chrétiens à leur propre tradition en édifiant de nouvelles institutions traditionnelles de leur côté, et pareil pour les musulmans, pour se restructurer. Ce n'est pas pour le plaisir de revenir à des théocraties, c'est une question fondamentale, anthropologique, juridique et politique. Et je termine donc l'introduction en expliquant, donc en citant un grand rabbin représentant de la communauté ashkénaze israélienne au Congrès international des religions, dont parle beaucoup Pierre Hillard d'ailleurs, que je salue au passage. Et en fait, ce que j'explique, c'est que cette stratégie du choc des civilisations, si elle arrive à son terme, c'est-à-dire notre destruction mutuelle, à Édom et à Ishmaël, certains viendront, comme ce rabbin, qui nous dit « Je rêve d'une institution qui réunirait les représentants de toutes les religions, c'est-à-dire un ONU des religions, pour faire une sorte de syncrétisme, mais en fait un syncrétisme destructeur des religions, sous l'égide de cette organisation et certainement sous l'égide de ces rabbins. C'est-à-dire qu'on nous dira plus jamais ça, vous avez déjà entendu ça quelque part, plus jamais ça, les guerres de religion n'ont plus leur place à l'époque moderne, progressiste, etc. Nous devons donc créer une institution pour la paix de réunion des religions avec, je ne sais pas au hasard, comme capitale Jérusalem. Oui, pour l'institution, oui, mais in fine, Jérusalem. La ville de la paix, en fait. Comme l'a dit Attali. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. On a une question juste ici et une ou des questions encore là. Avant ça, en 2 minutes peut-être la réponse. Vous avez été empêché d'intervenir à 2 reprises au cours de ces derniers mois. Une surtout.
Voilà, peut-être que vous pourrez nous expliquer les différences entre les deux. Ouais, hein. ouais. Ça a été une Ouais. discussion très intéressante hier soir. Vous prenez du galon en tant que poil à gratter du système. Voilà. Bon, vous avez beaucoup, d'ailleurs, vous êtes relayé sur Égalité et Réconciliation. Vous avez eu près d'Alain Escada également. Que dites-vous à tous ceux qui vous reprochent vos rapprochements, vos accointances? Alors, c'est simple. Je suis arrivé donc avec mon premier livre, sur le plan académique irréprochable, puisque aucun universitaire ne l'a réfuté. Et même si je sais que des organisations proches du CRIF, etc., se sont intéressées à mes travaux, je n'ai pas eu de procès. Maintenant, je parle aux gens qui me parlent, qui veulent bien dialoguer avec moi et m'inviter. Il se trouve qu'Égalité et Réconciliation et Civitas font partie de ces organisations, ces rares organisations, associations, qui m'ont donné la parole et qui ont voulu entrer en dialogue avec moi. Donc, si par exemple, demain, enfin, un truc improbable, hein, je ne sais pas, si Edwy Plenel, par exemple, me proposait de dialoguer avec lui, j'accepterais, tout en restant sur mes positions. Mais il s'avère que les organisations de gauche et même les organisations musulmanes ou dites musulmanes et ou proches des frères musulmans m'évitent et me fuient comme la peste. Allez savoir pourquoi. Maintenant, voilà ce que je réponds, c'est que je ne suis pas sectaire, je parle aux gens qui me parlent, et ma position, mes travaux n'ont pas bougé, ne bougeront pas d'un iota. Maintenant, je parle avec... oui, on me reproche d'être aussi proche d'Alain Escada, Civitas. On me dit, un journaliste me pose la question il y a peu de temps, me dit, oui, mais qu'est-ce qu'un musulman fait avec des catholiques? Je dis, mais c'est simple. Les chrétiens et les musulmans divergent sur la théologie, sur un certain nombre de points, mais on se retrouve sur un certain nombre de principes et de valeurs morales. Par conséquent, il est normal que des chrétiens et des musulmans, surtout moi qui ai travaillé sur l'origine de la stratégie du choc des civilisations et qui ai compris que justement le but final c'est qu'on se fasse la guerre, il est normal que je me rapproche des chrétiens et des organisations chrétiennes. Et donc je lui ai expliqué, ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est que le véritable conflit, la véritable fracture ne se situe pas entre christianisme et islam, elle se situe entre modernisme et tradition. Entre modernisme et tradition, que ce soit sur le plan idéologique, historique et même géopolitique. Je cite par exemple un grand historien et théoricien des civilisations, Arnold Toynbee, qui en 1947 c'est lui le premier qui a parlé de choc des civilisations. Et en fait, Bernard Lewis reprend ce terme-là en le pervertissant, parce que lui, la lecture d'Arnold Toynbee du choc des civilisations opposait bien ensemble géopolitique défendant le modernisme, c'est-à-dire le matérialisme, à toutes les traditions, englobant l'islam, l'orthodoxie et même les autres traditions locales en Afrique et ailleurs. Voilà. Direct le coup. Oui, bonjour, je me présente, Alexis Perrottet, 43 ans, français de base. Alors si j'ai bien compris, il y a trois acteurs. Il y a la chrétienté, qui est un patriarcat, qui porte des valeurs, une sagesse. Le monde islamique, l'islam, qui est un patriarcat aussi, qui porte une sagesse et des valeurs. Et il y a les globalistes mondialistes, qui sont des pervers, des dégénérés, tout ce que vous voulez, et qui contrôlent actuellement toutes les nations, ou presque, et qui mènent une attaque frontale contre la chrétienté et le monde musulman. Nous sommes d'accord? Oui, en gros, mais allez, continuer. Donc, en théorie, la chrétienté et les musulmans devraient s'unir pour résister contre les attaques des mondialistes. Oui, oui. Mais comment peut-on s'unir quand on est historiquement des ennemis et tout au moins des concurrents, puisqu'on ne peut avoir qu'une seule foi?
Mais en même temps, vous venez d'y répondre, là, je crois. Je dis oui. Est-ce que vous y croyez? Je ne crois pas au syncrétisme, je refuse le syncrétisme, je crois aux alliances politiques et géopolitiques. Il y a eu, comme je l'ai dit, je le précise dans l'ouvrage, des alliances politiques et géopolitiques entre chrétiens et musulmans. Elles sont innombrables, mais il y a eu des guerres qui sont aussi innombrables. Mais ces guerres-là ne se sont pas fondées sur des divergences théologiques. Les armées, lorsqu'elles se combattent pour contrôler des territoires et des richesses, n'entrent pas dans des disputations. C'est une question de contrôle territorial, géopolitique. Certes, il y a eu, depuis le Haut-Moyen-Âge, dans le monde chrétien européen, une crainte, pas tant militaire, mais surtout la crainte de voir cet empire, cette civilisation en plein essor, se développer et envahir l'Europe. Et il est vrai que la critique théologique, qu'a bien exposé Norman Daniel, a été une des armes des savants chrétiens contre l'islam. Pour en fait, ce que je pense, c'est que pour empêcher les chrétiens de se convertir à l'islam. C'était ça en fait, la véritable crainte. Or, ça n'a pas eu d'effet, ça n'a pas empêché des chrétiens de se convertir à l'islam, ça n'a pas été massif, parce que de toute façon, les musulmans n'ont jamais véritablement cherché à convertir les chrétiens. Donc je pense que, comme je l'ai dit, il faut faire des distinctions et des catégories. La théologie et la géopolitique sont des choses différentes. Sauf que, il est vrai, comme je le montre dans le premier ouvrage, la théologie, une certaine théologie, lorsqu'elle devient une théorie politique avec une vision eschatologique et politique, influe sur l'histoire et sur la géopolitique. Vous voyez, c'est complexe. Donc, ce que je prône actuellement, et ce que prônent d'autres, par exemple en Russie, comme Alexandre Douguin ou le cheikh Imran Hussein, c'est pas un syncrétisme, c'est une alliance géopolitique. Parce que, en tout cas, dans la séquence historique dans laquelle nous sommes entrés, nous avons des intérêts communs, objectivement. Objectivement, pour être très concret, ni les chrétiens, ni les musulmans ont quelque chose à gagner dans la décomposition du monde musulman. Ils n'ont rien à gagner à la destruction de la Syrie. Ceux qui ont à y gagner sont clairement identifiés. Si vous voulez, je peux encore une fois vous faire une liste, mais c'est les mêmes. Et pour comprendre en fait cette confrontation géopolitique globale, ce que j'explique dans le premier ouvrage et ce que je résume dans l'introduction du deuxième, c'est qu'il y a eu, surtout au XVIIe siècle, la naissance, plutôt l'affirmation, la construction du judéo-christianisme. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au XVIe siècle commence à s'élaborer une volonté, plutôt s'élaborer un projet d'alliance judéo-chrétienne. D'alliance judéo-chrétienne. Et Solomon Molko a été le premier à poser cette pierre-là. Ça s'est fait d'ailleurs par la Kabbale chrétienne à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Mais ça n'a pas pris, parce que le monde catholique était encore trop hermétique au judaïsme pour que cette alliance judéo-chrétienne s'opère. Sauf que au XVIe siècle naît le protestantisme et au XVIIe le fruit est mûr, surtout en Angleterre et en Allemagne. Et à partir de là, le rabbin kabbaliste Menasseh ben Israël va avoir un terreau fertile parce qu'il y a eu le retour de certains chrétiens, des protestants, à l'Ancien Testament pour établir cette alliance judéo-chrétienne. Elle s'est faite de manière politique et très concrètement. C'est Menasseh ben Israël qui, après la révolution d'Oliver Cromwell, va permettre aux commerçants et aux banquiers juifs d'Amsterdam de s'installer, de revenir en Angleterre, dont ils avaient été chassés en 1290. Et à partir de là, à partir du XVIIe siècle, va naître le judéo-christianisme, qui est en fait un judéo-protestantisme. Donc, le messianisme juif va pouvoir s'épanouir dans l'empire britannique naissant, via notamment
le système bancaire. Et avec les États-Unis, là, on va avoir une hégémonie financière et idéologique qui va s'appuyer sur la force militaire, déjà avec l'Empire britannique. Et donc va naître un ensemble géopolitique idéologique judéo-protestant qui va, lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, terminer d'absorber le monde catholique, gréco-latin et germanique, avec l'OTAN et l'Union européenne. Donc, ce monde judéo-chrétien, ce judéo-christianisme dont Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, etc. sont les représentants, est la résultante historique de cette pénétration messianiste dans le monde chrétien. Donc, pour conclure, nous, chrétiens et musulmans, je ne parle pas des judéo-chrétiens, je parle des chrétiens, catholiques, orthodoxes par ailleurs, et les musulmans n'ont strictement rien à gagner dans ce projet qui est vétérotestamentaire et messianiste. Vous voyez ? J'espère avoir été clair. On en est à 1h30 d'intervention. Si on veut laisser un petit peu de temps pour les dédicaces, j'ai une question ici au second rang, une deuxième là-bas et peut-être une dernière là avant de conclure. En fait, vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions. Est-ce que le choc est vraiment inévitable selon vous, vu l'état de la société actuelle? Et une deuxième question. À l'échelle française? À l'échelle française en tout cas, enfin, je suppose européenne mais principalement française. Une autre question, est-ce que vous avez, par rapport à l'Algérie, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire avec cette stratégie-là? Alors, je suis pas particulièrement optimiste pour la France. Je pense qu'on est arrivé à un stade très avancé de... Enfin, il y a une tension qui est maintenant palpable. Et bon, comment ça pourrait se terminer? Alors, je ne pense pas qu'il y aura une guerre civile généralisée. Je pense qu'il peut y avoir des affrontements avec des provocations localisées, peut-être même un petit peu partout en France. Mais là où je serais plutôt optimiste, si on s'appuie par exemple sur les travaux du démographe, anthropologue et historien Emmanuel Todd, qui est défaillant ces dernières années, mais qui a quand même produit un travail conséquent, ce qu'il expliquait dans un de ses ouvrages, c'est que déjà il se posait la question en 2008 dans un de ses ouvrages, conflit ethno-racial ou lutte des classes. Et ce qu'il expliquait, c'était que la spécialité française, c'est pas la lutte raciale, c'est plutôt la lutte des classes. Même si, bien sûr, il y a eu et il peut y avoir des luttes interethniques, étant donné la masse de population en pluriel, population étrangère dans l'Hexagone. C'est un moyen qu'utilisent des gens comme George Soros et d'autres pour provoquer des troubles. Donc, il y a deux solutions. Alors, ça peut être l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits ethniques et surajouter à des conflits de classe. Quand je dis conflit de classe, je ne suis pas véritablement dans une lecture marxiste, mais je dirais plutôt la majeure partie de la population en lutte virtuelle ou réelle contre une oligarchie qui a pris le pouvoir en France. Donc, c'est vrai que Soral en parle beaucoup de la déviance. On essaie de dévier la colère, de l'entraîner vers la lutte ethno-raciale au lieu de la lutte des classes véritable. Donc il peut y avoir ce double mouvement, lutte interraciale et lutte des classes. Maintenant, je ne vais pas me lancer dans un exercice prospectiviste, mais comme l'explique Emmanuel Todd, la structure familiale française, l'histoire française tend plus vers la lutte contre les inégalités plutôt que la lutte interraciale et ethno-confessionnelle. Un des espoirs dont vous nous parliez lors de la précédente conférence,
c'était le déplacement du Paris-Centre français vers l'Est, plutôt que vers le côté atlantiste tel qu'il est actuellement. Alors, ça serait dans la perspective d'un bouleversement politique, ce qui implique la chute des dirigeants actuels et l'arrivée au pouvoir de gens qui ont une vision, je dirais pas pro-russe, mais simplement objective concernant les intérêts de la France. L'intérêt de la France et même de l'Allemagne, c'est de se tourner vers l'Est pour des questions politiques, géopolitiques, économiques, car il y a compatibilité économique entre la France et la Russie, entre l'Allemagne et la Russie. Or, il n'y en a pas avec les États-Unis, qui sont entrés dans un système de prédation financière. Donc il y a cet espoir-là, mais pour l'instant, cet espoir-là ne peut être réel, se concrétiser, qu'après un bouleversement politique majeur. Or, je pense plutôt on est entré dans une séquence historique de décomposition globale, y compris de décomposition du système politique. Peu importe les réformes qu'ils peuvent faire, les changements dans les modifications constitutionnelles, le système va imploser tôt ou tard. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, qui aura quoi à proposer en cas d'implosion du système. C'est pour ça que je dis souvent en privé, avec d'autres avec qui je travaille, qu'il faut déjà, dès maintenant, anticiper, faire de la prospective pour que lorsque cette chute arrivera, cet effondrement arrivera, qu'il y ait déjà un projet à ce moment-là. Maintenant, peut-être par rapport à l'Algérie, l'Algérie fait partie de ces verrous comme la Libye qui doivent sauter impérativement. D'ailleurs, comme l'a dit Bernard-Henri Lévy, il faut qu'il y ait un printemps algérien. Il faut que tout ça saute, puisque dans le projet initial de redécomposition du monde musulman, rédigé par Oded Yinon, le plan Oded Yinon, le plan israélien en 1982, et repris en 2002 par les néoconservateurs, toutes les nations musulmanes, y compris africaines, doivent sauter. Pour des questions, il y a des questions géo-énergétiques, stratégiques, mais aussi il y a cette question, il ne faut jamais oublier que la longue durée, ce n'est pas des questions géo-énergétiques. Ce sont, in fine, des questions idéologiques. Le règne du petit empire israélien dans la région ne peut se faire qu'après la disparition de toute force étatique, toute organisation et tout État musulman dans la région, et y compris européen. Il y a ce fameux verset que je cite dans mon premier livre, à teneur eschatologique, dans le livre d'Obadia, qui est un prophète de l'Ancien Testament, qui dit qu'en fait, à la fin des temps, les nations seront ivres et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Si on voulait résumer le projet messianiste final par un verset, ce serait celui-là. Une avant-dernière question au fond, et puis je reviens au début de l'assistance. Monsieur Indy, pour rebondir sur ce que vous venez d'affirmer, sur le petit empire israélite ou israélien, je pense que pour comprendre l'histoire, il faut commencer peut-être par la fin. C'est-à-dire, là où je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut commencer par Mashiach, c'est-à-dire le Messie qu'attendent les Israéliens ou les Israélites. Si on a compris que le bout du bout, l'objectif étant l'avènement de Mashiach sur la terre, qui est en quelque sorte un antichrist, puisque le mot Christ veut dire Messie, il faut bien qu'il vienne sur la terre un anti-Messie, donc le Mashiach, le Messie israélite. Tout le projet messianiste consisterait à préparer la venue de Mashiach dans ce petit empire israélien qui sera étendu à la terre entière. Donc en fait, le projet messianique et le projet de volonté de domination totale, tout concourt à la venue de Mashiach pour pouvoir justement asservir les nations et les soumettre à une nouvelle religion. Il faut brancher le câble. C'est pas grave, continue ta question comme ça.
Voilà, c'était pour dire que en fait, l'objectif était de préparer la venue de Mashiach, et tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons, ne sont que les prémices d'un futur empire international. Ça, c'est l'objet de tout mon premier ouvrage. Parce que en fait, c'est le fond. C'est le fond de l'histoire. C'est-à-dire que ce que je montre dans le premier ouvrage, c'est que tout ce qui est en train de se passer, toutes les tentatives depuis le Moyen-Âge de destruction du monde musulman, chrétien, de guerre programmée, etc., c'est pour hâter la venue du Messie. C'est pour ça que je parle de messianisme actif dans le premier ouvrage. C'est-à-dire que dès le départ, il s'agit de cela. Hâter la venue du Messie, ça implique de hâter la fin des temps, donc hâter l'Apocalypse, donc hâter tous les événements qui doivent précéder et préparer la venue du Messie. Donc oui, bien sûr, oui, il s'agit de ça. C'est l'objet de mes travaux. Ouais. Alors moi, juste une petite précision par rapport à Ishmaël, le fils aîné de Jacob. Fils aîné d'Abraham. Abraham, ouais. Le fils qu'il a eu avec sa servante. C'est pas son fils, son dauphin, c'est Isaac selon la Torah, je parle. Alors, le fils de Sarah, c'est Isaac. Il a deux fils. Enfin, non, il en a d'autres après. Ouais. Les deux principaux, Isaac et Ishmaël, et les deux ont reçu une bénédiction. Ah, les deux. Oui, alors c'est Genèse, chapitre 17, verset 20, Dieu qui s'adresse à Abraham, ce que j'ai cité au départ. Voici, concernant Ishmaël, je t'ai exaucé, je l'ai béni, je le multiplierai à l'infini, et je ferai de lui une grande nation, et il engendrera 12 princes. Donc il y a bien une bénédiction et une prophétie. Il y en a une pour chacun, en fait. Oui. D'accord. Oui. Je croyais que chacun s'approprie selon les... Non, mais après... Chacun s'approprie la bénédiction selon... Non, en fait, il y a eu des... En fait, il y a eu un autre verset qui est assez équivoque par rapport à Ishmaël, disant qu'il sera l'ennemi de son frère. Je ne sais pas trop ce que ça implique au final, mais des théologiens ont essayé d'interpréter ce verset-là. Mais il est vrai que les rabbins, même s'il leur arrive d'en parler, évoquent très peu ce verset-là, surtout actuellement parce qu'il les gêne. Et il les gêne, étant donné que dans leur eschatologie, Ishmaël doit être détruit. Car c'est sur Ishmaël, sur lui, que doit arriver, donc sur lui, sur sa ruine, que doit émerger le Mashiach. Donc en fait, tout doit être détruit, y compris Édom, comme je l'ai expliqué. Je crois qu'on a fait le tour. Du coup, c'est à la fin qu'arrivent les questions. Non, attendez le micro. Il y a juste une petite chose, j'arrive pas à comprendre. C'est Dieu qui doit faire ça ou c'est les hommes qui doivent faire ça? Bonne question. Alors, dans le premier ouvrage, je montre qu'il y a une véritable évolution du messianisme juif jusqu'à la Kabbale espagnole. Pour la Kabbale espagnole, le messianisme de la Kabbale espagnole, les Juifs sont au centre de l'univers, bien sûr. Dieu a créé l'univers pour les Juifs et il a créé les Goïm, nous, pour eux. Et en fait, ils ne sont pas acteurs dans la Kabbale espagnole. Ils doivent attendre, à la limite, ils peuvent augmenter les actes de piété, comme le disait Nahmanide, pour hâter la venue du Messie, mais pas plus. Mais peu à peu, même dans la Kabbale espagnole, il va commencer à y avoir des traités kabbalistiques qui vont inviter à une action politique pour hâter la venue du Messie. Action politique, enfin surtout revenir en Terre Sainte pour hâter sa venue. Et là où véritablement il y a une modification théologico-historique, pour ne pas dire, comme je l'ai écrit, cosmo-historique, c'est avec Isaac Luria, le grand rabbin kabbaliste du XVIe siècle, qui lui, donc né en 1534, lui, il explique que en fait, on n'attend plus le Messie et on n'attend pas d'action divine, parce que dans la Kabbale espagnole, il devait y avoir une action divine ponctuelle pour entraîner la rédemption. Or, Isaac Luria dit lui, non,
pas d'action divine, pas d'attente du Messie. Il dit que le peuple juif non seulement est le cœur est au centre de l'univers, mais il est le principal moteur de l'histoire. C'est le peuple juif qui doit hâter la venue du Messie en allant en Terre Sainte pour rétablir le flux divin qui existait entre lui et Dieu en Terre Sainte et ainsi réparer le cosmos. Voilà. Donc, il y a cette théorie de l'action politique va véritablement s'accentuer et se radicaliser sous toutes ses formes avec Isaac Luria au XVIe siècle. Et il faut comprendre que dans la Kabbale, qui va en fait devenir l'orthodoxie juive à la fin du Moyen-Âge, il y a des révélations successives. Donc nous, enfin de manière rationnelle, on pourrait se dire, mais Isaac Luria contredit les rabbins, le Talmud, il contredit les kabbalistes espagnols, et les kabbalistes vous répondront non, étant donné qu'il y a une progression historique avec une révélation des secrets. Ce qu'on ne savait pas hier a été révélé aujourd'hui grâce à ce rabbin. Vous voyez comment il progresse? Voilà. Bien. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Voilà. Bien, parce que ça fait déjà 2 heures. Et je vous invite véritablement à vous procurer ce livre. On vous a dit qu'il est devenu difficile de se le procurer depuis qu'il est en rupture. Sachez qu'effectivement, il est extrêmement documenté, beaucoup de notes de bas de page. Un gros travail, monsieur Indy. Merci. Félicitations. Et sachez que vous verrez des vidéos de cette intervention sur le site cultpop.fr ainsi que notre programme de l'année. Je crois qu'on a tout dit. Je vous invite aux séances de dédicace. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoints. À très très vite. Merci beaucoup.